Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un setup différent puisque nous sommes à Boston encore. Ouais, nous sommes à Boston, on est arrivé hier en fin d'après-midi. On est dans un Airbnb qu'on trouvait au top du top et malheureusement très bruyant. Trop bruyant. Heureusement nous on a des boules caisses, mais là si vous voulez j'étais censée travailler sur la vidéo que vous avez déjà vu, le vlog de New York. J'étais censée travailler dessus de petites heures quoi, histoire de vous la mettre en ligne. Mais en fait, ils font des travaux, c'est impossible. En fait, les travaux mon cerveau sont juste en bas, quoi. C'est marteau-piqueur, quoi. Et ça me tue le cerveau. Donc, j'ai le droit de laisser tomber. La vidéo, on la mettra en ligne tranquillement ce soir quand on rentrera de notre visite. Donc, aujourd'hui, ce sera une vidéo plutôt. Ce sera pas un vlog comme on a fait pour New York. Ce sera vraiment axé sur what we eat. What we eat in a day. Parce qu'il faut savoir que même si aux États-Unis il y a une réputation de junk food à mort, de malbouffe, c'est quand même le temple de la healthy food. Ouais. Quand ta vie c'est de bouffer healthy, il faut venir ici. Franchement, limite on a envie de rentrer dans tous les coffee shops, dans tous les restaurants. C'est super beau, les plats sont magnifiques. Ils sont vraiment hyper doués quoi. Ouais, les smoothie bowls ici, il y en a partout, des pokéballs, des... Mais il y a tout, il y a tout. Il y a des salades au kale, il y a tout. Il y a tout. Ça fait des semaines qu'on est là, on a mangé une seule fois, c'était hier soir en arrivant à Boston. On a mangé de la junk food, mais ça nous a pas réussi. Non, on n'a pas trouvé. C'était très bon. Mais c'est vrai qu'après on se sent hyper lourd. Alors aujourd'hui on a dit non, aujourd'hui on healthy. Après peut-être que dans la journée on se mangera un petit sucrerie, on sait pas quoi. Ouais. Donc là on est en train de boire tranquillement. Donc Isidora vous a montré le Yogiti Kombucha, très délicieux. Ouais, très on a fait un stock de Yogiti, je vous le dis, parce qu'ici ils vendent des Yogiti qu'on n'a pas du tout en France. Donc on boit ça et ensuite on se barre de cet appartement de malheur pour aller manger. Je sais pas où est-ce qu'on va manger. Chez Tat, Tat Bakery. On va montrer ça, c'est autant Instagrammable le lieu que ce qu'il y a dans les assiettes a l'air délicieusement bon. Donc on va aller bouffer là-bas. Donc vous avez vu, là on est chez Tat Bakery. Donc j'avais déjà trouvé cette adresse sur Instagram. Du coup j'avais dit Isidora, il faut impérativement y aller, c'est pas loin de l'hôtel. Donc moi j'ai pris une shakshuka, vous savez que j'adore ça, c'est une de nos premières vidéos, mon premier What I Eat in a Day d'ailleurs. Ça a été une shakshuka que j'ai faite, j'adore, elle est énorme, c'est sur une énorme planche. Avec 2 morceaux de pain brioché j'ai l'impression, mais le truc il est énorme, je sais pas si on se rend compte. J'ai pris avec, de façon très healthy, un croissant aux amandes, très français. Hein. Ici, ils adorent, aux États-Unis, ils adorent le français. Hein. Et j'ai pris un chai latte avec, au lait de soja. Et toi? Et moi, j'ai pris un sandwich. Donc là, c'est un sandwich aux aubergines, tomates, basilic et de la mozzarella, la feta. La feta, ça sent très très bon. Et ça, c'est un morning bun. C'est trop joli. C'est une brioche, je présume, au sucre. Et avec un latte. Un café latte, ouais. Un café latte au soja aussi. C'est mon truc du moment aux États-Unis. Je déteste le café, mais aux États-Unis, j'adore ça. Donc voilà. Vous voyez, là, il y a du monde. Il y a un monde de fou. Oh, ça bouge dans tous les sens. Et je sais pas si vous voyez, là, le bouquet d'eucalyptus, mais ils ont tout compris. Les Américains adorent les eucalyptus. Ah, mais c'est magnifique. Ok, je viens de goûter le chai latte. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai bu. Hein. Entre les curcuma latte et les chai latte, ils sont trop forts. Trop, une tuerie. Et Isadora, forcément, elle fait sa photo for the gram. Alors c'est bon, c'est une tuerie, mais une tuerie, ça a des saveurs méditerranéennes. Putain, comment on dit ça? Méditerranéenne. On est certes à Boston, mais c'est pas grave. C'est hyper bon. C'est pas très de saison tout ça, Isadora. Non, mais de toute façon, cette année, il n'y a pas de saison. C'est vrai. Hyper bon. Pour bien démarrer la journée, avoir plein d'énergie, au top. Donc là on est en train de faire le Freedom Trail. Le Freedom Trail. Donc on doit suivre les briquettes qui sont au sol, qui sont longues de 2 km. C'est 4 km de marche à faire là. Où on visite en fait tous les monuments, les bâtiments historiques de la ville. Ouais. Dont cet immense bâtiment là-bas. Ouais. Qui est le Massachusetts State House. D'accord. Donc ok, c'est parti pour 4 km. Et ça grimpe. T'es ready? Bah je suis ready. Hein. En plus il fait beau, on a trop de chance. Et c'est une ville qui est magnifique déjà, ça fait
pas longtemps qu'on est là, mais on peut vous dire c'est une ville assez exceptionnelle. Elle est très très belle. On s'est arrêté dans un petit coffee shop complètement inconnu au bataillon, le Pete's Coffee. On avait très envie d'aller aux toilettes. Mais on avait mal aux pieds parce qu'on a marché 3 heures pour faire le... Plus maintenant du coup. Même plus. Oui, même plus. Il est 15h20, on est parti du petit déjeuner, il était 11h30. Et on s'est pas arrêté une seule fois, donc j'ai les pieds explosés. On a envie d'aller aux toilettes et on avait soif. Du coup j'ai pris une sorte de limonade, histoire de quoi, non mais bon. On a toujours pas faim. Non, j'avoue, moi j'ai toujours pas faim. Je pense qu'on mangera certainement ce soir et puis après plus rien du tout. C'est clair. Et on sait même pas encore quoi. On verra quand on aura faim. Là on est, en tout cas Boston c'est magnifique, on a fait le chemin là, le Trailway, non, le Freedom Trail. Le Freedom Trail, trop magnifique cette ville, elle est magnifique, splendide. On se pose un peu pour recharger nos batteries, mais au sens figuré comme au sens propre. On n'a plus de batterie non plus sur la caméra, sur nos portables, donc on se pose un petit peu pour charger les batteries. Et après, on repart à la découverte de Boston. Voilà. Bon là on va se mettre à table, il est 20h, dans ma tête il est toujours minuit et demi limite. On a fait, d'ailleurs Isadora tu peux regarder sur la montre. Il est 20h, on est parti de la maison ce matin à 9h30 et on a fait voilà 27 000 pas. Là on est affamé, donc depuis ce matin on a fait aucun autre repas comme on vous l'a montré. Donc là on est parti dans une chaîne en fait qui s'appelle Sweet Green et c'est une sorte de fast food de libre, non comment t'appelles ça? Ouais, ça c'est comme une sorte de fast-food, mais uniquement pour les salades. Et en fait, ils composent la salade devant nous. Donc nous, on choisit. Moi, j'ai pris une salade, comme Isadora, c'est la même base pour tout le monde. Hein. C'est des pousses d'épinards. Et moi, j'ai pris au pesto. Donc c'est pesto parmesan, tomate, brocoli. Et ils mettent 2 petites tranches de pain. Et toi, Isadora? Moi, c'est un chickpea bowl. Donc c'est quinoa. Ah oui, moi aussi j'ai du quinoa. Je l'ai pas dit, mais j'ai du quinoa aussi, ouais. Quinoa, épinards, chou rouge, poulet, Marisa aussi a du oui, j'ai du poulet. Chickpea, pois chiche. Et je pense que c'est tout avec un morceau de pain, je pense que c'est tout ce qu'il y avait dedans. Et donc chaque bowl coûte 10,90 $. Donc vraiment là en plus il est bien gros, je sais pas si on voit. C'est vraiment un gros truc, donc 10 $, c'est vraiment pas cher du tout. Avec ça, on a acheté, nous notre passion, c'est les pita chips. Vous le savez, on adore ça. On en trouve difficilement en France, hein, des pita chips. Donc c'est ça. C'est comme ça, de la marque Trader Joe. Et les pita chips, ici aux États-Unis, il y en a partout. À n'importe quelle, à toutes les sauces. Et pour le petit dessert, là on s'est fait un petit plaisir aussi, hein, vous savez. Les bretzels, c'est notre passion. Alors recouvert de chocolat, voilà. Là la composition n'est pas des plus clean, hein. Par contre je vous le dis tout de suite, c'est de la marque Trader Joe aussi. C'est pas la meilleure truc healthy, mais hein, là on se fait plaisir. C'est clair. C'est bon, tu te régales? C'est une tuerie. Faut que je trouve absolument la vinaigrette qui a été utilisée pour faire la même chose à la maison. Bon, là on est en train de faire nos valises chacune de notre côté. C'est pas compliqué puisqu'on est resté qu'une nuit ici. Hein. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer rapidement tout ce qu'on a acheté à New York City et à Boston. À Boston on a acheté quelques petits trucs. Donc moi déjà c'est dans mon gros sac que tout va être. Donc là c'est un sac, il est énorme. Tu sais, Isadora montre. C'est un sac énorme en toile de jute.
Donc c'est les voyages d'Audrey qui m'a offert ce sac. Il est énorme, donc du coup je savais tout de suite que j'allais l'emmener avec moi à New York. C'est elle qui les fait elle-même, en fait elle récupère des toiles de jute, donc de café. Et ensuite elle crée des accessoires sur mesure. Donc elle crée, là elle m'a créé un sac à main. Et du coup elle achète du tissu. Et elle prend des anciennes, comment elle ça, des anciennes ceintures de judo pour faire la anse. Et je le trouve trop beau. Et derrière, il est comme ça. Et il est magnifique. Je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos parce qu'il faut la contacter via sa page Facebook pour choisir ses accessoires sur mesure. Mais vraiment trop joli. Trop beau. J'aime trop. C'est vraiment de la récup. C'est vraiment refaire vivre des choses qui sont censées du coup être jetées. Et je trouve ça top. Moi je vais m'asseoir, Isadora qui bosse. On va commencer par les tout premiers achats. Ouais, donc les tout premiers achats qu'on ait fait, ce sont des bougies 100% naturelles. C'est de Hope. C'était Savannah Hope Studio. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc Savannah Hope Studio. Donc en plus, elle est sur Etsy et apparemment on peut acheter directement. Et c'est en fait, Etsy, on les a achetés quand on est arrivé en fait, c'était au Flea Market de Brooklyn. Donc moi j'ai pris café. Enfin, je sais plus comment on appelle ça en français. Du café fraîchement moulu, quoi. Et ça sent trop bon. Délicieux. Je vais mettre dans ma cuisine, comme ça sentira bon le café. Et Coney Island, tout simplement parce qu'on allait à Coney Island et que je voulais garder un petit souvenir de cette escapade. Donc moi j'ai pris une aussi qui s'appelle Peace. Elle sent délicieusement bon. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment des bougies magnifiques. Et j'ai pris une qui était un peu plus originale. Dans un mug en fait, elle disait qu'elle avait plein de mugs, elle savait pas quoi en faire. Et du coup, elle les a pareil, un peu comme les voyages d'Audrey, c'est de la récup en fait. Elle le fait à la main, elle. Et celui-là, il sent... Oh là là, c'est... Je pourrais même pas dire ce que c'est, mais c'est très chaud. C'est pas fleuri, c'est pas fruité. C'est musqué, voilà, c'est très musqué. Ensuite, pour rester dans le côté odeur, on a pris de l'encens 100% naturel qu'on a acheté chez Whole Food. Ah, c'est à Whole Food ça? Ouais, on a acheté ça à Whole Food. Et vous savez pourquoi on a acheté ça? Simplement parce que le Airbnb dans lequel on a dormi pendant 5 nuits, eh bien leur maison elle sentait trop bon et quand on a senti ça, on a tout de suite su que c'était ce qu'ils utilisaient aussi. Et ça sent délicieusement bon, donc on a acheté 2 encens, donc Cedarwood et Vétiver. Ensuite, bah là, je me suis acheté ça, moi c'est un petit roll-on d'huile essentielle pour apaiser. Donc hop, j'en mets là, derrière mes petites oreilles aussi. Et c'est fait pour déstresser et être apaisé. Donc moi j'en ai toujours dans le sac à main. Ça sent super bon, j'adore. On vous l'a déjà montré ce matin. Moi j'ai pris ça, Marisa. Ah oui, moi je l'ai. Ah oui, là. Elle a pris un autre Yogi. Moi j'en ai pris 2 autres. Moi j'ai pris Healthy Skin, donc sans caféine, cannelle et vanille. Et j'ai pris gingembre aussi. J'adore le gingembre, donc j'ai pris ça. Je crois que c'est... Ouais, en Yogiti, c'est tout ce que j'ai pris. Après on a pris pas mal aussi de chocolat, bon on en a déjà mangé, oupsie. Ça c'est beaucoup hein, pour des cadeaux, hein. On sait pas encore ce qu'on offre à qui, à quoi. On prend et après on verra ce qu'on en fera. Ça c'est pour moi. Chocolat noir et c'est cerise amande et chocolat noir framboise. Puisque comme vous le savez, j'adore manger un carré de chocolat noir avec une petite tisane. Moi je sais pas encore ce que je vais en faire, mais celui-là, le Ginger Crystallized, je l'avais pris surtout pour ma maman. C'est une marque qui se trouve Chocolove sur iHerb et depuis des années je la vois et à chaque fois je me dis bah tiens si j'en achetais, bah là c'était l'occasion. Et celui-là c'est Deep Dark, c'est du chocolat noir, quinoa crunch. Donc dedans c'est pas du riz soufflé mais du quinoa soufflé, je trouve ça hyper original. Ensuite on a pris des sauces. Parce que vraiment les sauces c'est la vie. Et ici ils ont non mais alors des rayons entiers. Moi j'ai pris barbecue sauce originale. Donc c'est avec des compositions super saines et c'est bio. Et là c'est une vinaigrette. Vous savez moi je suis une fan de salade. L'été va arriver donc j'ai pris miel et moutarde. Ça a l'air trop bon. Et Marisa elle a pris la marque Anise. C'est une marque aussi qui se vend sur iHerb et que j'ai voulu acheter pendant des années, je l'ai jamais acheté. Et là j'ai pris la sauce barbecue et la composition est vraiment très bonne. Ensuite on a pris quoi? La bouffe. Ouais. Moi j'ai pris rapidement, hein, c'est de l'almond butter, donc c'est de la purée d'amande crémeuse. Ça coûte pas cher du tout ici, c'est abusé. Donc du coup j'en ai pris mais j'aurais très bien pu en acheter en France. Hein. C'était vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un caprice.
et PB2. Ça, on le trouve pas vraiment Ça, en ouais. France. Alors ça, moi, je connais pas vraiment plus que ça. Je sais que c'est Lloyd Lang. Jamais dire son nom. Lloyd Lang, qui en utilise beaucoup. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais tester ça. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, des petits bonbons aussi. Donc ça, c'est soit à offrir, soit dans le sac à main, on sait pas encore. Là, ce sont des petits bonbons qu'on a achetés chez Trader Joe's. Gingembre et menthe. Et là, c'est thé vert et matcha. Et ils sont très bons les thés verts et matcha. Ils sont très mignons en plus parce que c'est des petites formes de feuilles. Ensuite, Marisa s'est pris des petites barres comme ça de céréales. C'est des barres de Larabal, c'est pas céréales du tout. C'est pas des barres Larabar, c'est pareil, ça se vend sur iHerb. J'en avais acheté il y a des années sur iHerb. Ce sont des barres avec très peu d'ingrédients. Vous voyez là, il y a 5 ingrédients. C'est des fruits. Alors c'est mangue, épinard et noix de cajou. Et ceux-là, les mini, c'est peanut butter cookies. Il y en a 10. Il y en a 10 dedans, c'est des tout petits. Donc ça aussi, c'est surtout pour des petits cadeaux comme ça à donner aux gens qui m'entourent. Ça c'est plus pour des petits cadeaux. Ça c'est clairement des cadeaux. C'est des petits, en fait, c'est des chamallows avec une composition mais archi clean. Noix de coco et ananas et cannelle et en fait c'est cinnamon churro, ouais, façon churros. On les voit là un petit peu. C'est des chamallows recouverts de sucre et de cannelle. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper original. Ça se vend partout ici, dans tous les supermarchés. Ce sont des petites gourdes de porridge. C'est pas excellent. Donc moi j'ai pris ça, pareil, je pense que ce sera des petits cadeaux. Peach chia, donc pêche et graines de chia. Et blueberry, myrtille et graines baies d'açaï. Et je trouvais ça hyper sympa. C'est des petites gourdes comme on a les compotes à la maison. Je trouve ça génial. J'ai pris aussi des petites hemp seeds. C'est quoi déjà? Graines de lin? Graines de... Non, je sais plus le nom. Graines de lin? Graines de chanvre? Je sais plus. Graines de chanvre peut-être. Sur l'écran, je mettrai la traduction. Donc j'ai pris ça. Et Isadora et moi, on a pris toutes les deux chez Trader Joe Everything But the Bagel Sesame. Donc c'est un petit mélange avec sésame, donc des graines de sésame, du sea salt, donc du sel marin, voilà, de l'ail, de l'oignon, du sésame noir et des popici, donc des graines de je sais quoi. C'est pavot. Et en fait, tout simplement parce que la youtubeuse qui s'appelle Nikki Philippai, qu'on adore et qui fait ses courses toujours chez Trader Joe's, achète toujours celui-là en disant toujours Oh my god. Du coup, nous on est influençables. Très influençable. En fait, on est des influenceuses influençables. Voilà. Côté soins, voilà, j'ai pris de la marque Andalou Natural. Pareil, c'est une marque qui se trouve sur iHerb que j'ai beaucoup acheté il y a des années. Ouh là là, j'ai fait beaucoup de commandes. 2 petites éponges Konjac. Donc une. Il y en a 2, je sais plus laquelle c'était. Bon, il y en a 2 différentes, hein. Une à la lavande ou je sais plus quoi. Et une au green tea. Et ça, c'est pour des petits cadeaux. J'ai pris aussi un truc de beurre de coco. Donc c'est 100% beurre de coco. Beurre de cacao, 100% beurre de cacao pour moi j'ai la peau très sèche, donc du coup c'était juste pour tester ça de la marque Queen Hélène. Bah je pense que c'est tout pour la bouffe. Après pareil, on est influençable au taquet. Donc on a c'est Primark, ouais. Alors là c'est Primark, ouais, parce qu'on a trouvé un Primark à Boston là pour le coup. Et en fait on est très influençable parce que ici aux États-Unis, hein, donc on est New York et Boston, ouais. Les deux. Il y a des lumières partout. Des guirlandes, il y a des guirlandes lumineuses de toutes les formes, partout dans la ville, dans les cafés, chez les gens, et également chez nos hôtes qui avaient des lumières. Elles mettaient que ça limite, elles mettaient pas la lumière en fait, c'était hyper impressionnant. Et donc du coup, on est parti chez Primark tout à l'heure et ils ont un rayon maison du feu de Dieu. Nous à côté c'est du pipi de chat. Et toi tu les as les tiennes? Oui, j'ai pris, mais j'ai pris les mêmes que toi. D'accord. J'ai pris. En fait, comme celles-là, elles étaient à 2$ au lieu de 4, j'en ai pris 2 comme ça. Isadora, t'en as pris qu'une, toi. Une, ouais. Voilà, donc moi j'en ai pris 2 comme ça. C'est copper, donc c'est cuivre. Et donc ça ressemble à ça. Elles sont magnifiques. J'ai pris aussi, comme Isadora, ça. Donc là, ce sont des guirlandes lumineuses avec des petits clips, des petites pinces à linge pour pouvoir y attacher les petits Paula vintage que vous pouvez avoir par exemple sur la Lalab. Ça, c'est Isadora qui a pris ça, les petites boules. Là, elles sont trop jolies aussi en cuivre, magnifiques. Et elle a pris aussi les petites boules comme ça. Donc attention, notre maison n'a qu'à bien se tenir. Moi, j'ai pris ça. Ah oui, c'est vrai. Chez
Target. Ça, c'est la seule chose que j'ai pris limite chez Target. Donc ça vous l'avez vu déjà dans le vlog qu'on a mis en ligne vendredi. Trop mignon. Parce qu'ici ils sont vraiment fans de marbre, il y a du marbre partout. Après moi chez Primark j'ai repris une corde à sauter parce que j'ai trouvé trop belle, trop instagrammable. Et puis une ceinture, mais ça on s'en fout. Ça c'est un truc pas healthy, c'est pour la gamine. C'est quoi? C'est des pailles en fait où dedans il y a du chocolat qu'il faut faire. Ah oui, que voilà, on met dans du lait. Et en fait, il n'y a plus qu'à aspirer. Et quand il y a le lait qui rentre en même temps que les petites boules qui explosent dans la bouche. Ah, génial, c'est pour Maoni ça. Et moi, chez Primark, j'ai pris pour 9 $, la fameuse letterboard que tout le monde a, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais je l'ai prise évidemment en cuivré parce que #la vie. Donc ça, j'ai trop hâte aussi de la mettre chez moi. Isadora me disait, je lui disais à Isadora, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dessus? Elle me disait, mais si, des trucs du style avocado toast. Bon, bah pas pour moi alors. J'aime pas ça. On a acheté aussi quelques fringues. Isadora, elle s'est acheté. Je l'ai même pas vu acheter ça. Elle l'a sorti là tout à l'heure. Je me souviens même pas du tout que t'as acheté cette brassière de sport. C'était chez Forever 21. Chez Primark, j'ai pris moi, Marisa, un joli sac comme ça. Et j'ai pris un pantalon, mais ça, Inch'Allah, vous le verrez un jour parce que ça rendra rien du tout. C'est un pantalon culotte. C'est les pantalons, c'est un peu la mode de cet été. C'est taille haute avec sur les poches là des petits froufrous. Et hyper bouffant en bas. Donc voilà ce qu'on a ramené, je crois que c'est à peu près tout. Bah ouais. Peut-être que on a oublié quelques petits trucs, mais l'essentiel est vraiment là. On a misé sur la bouffe, la déco et quelques petits soins. Je vais tout mettre dans mon joli sac pour retourner demain à New York City. Et puis voilà. Et je crois qu'on va se laisser là pour cette vidéo et même pour le séjour américain. Bah oui, parce qu'il faut rentrer maintenant et il faut se remettre dans la vie normale. Donc là on prépare notre valise, on part demain à New York, on retourne demain à New York pour une nuit et après direction Angers. Et en tout cas c'était un super voyage aux États-Unis. Merci Sorek pour le joli cadeau, parce que vous savez peut-être pas, on l'a pas dit sur YouTube. Je crois pas. C'est Zora qui m'a offert ce cadeau pour nos 30 ans. On espère que ce petit séjour avec nous virtuel aux États-Unis vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, mais de retour à Angers. Voilà. À plus.